Dès que j'ai commencé à fréquenter la nouvelle école, j'ai su que les choses allaient changer. J'ai grandi à Philadelphie, alors déménager à 1 heure de la ville demandait évidemment une certaine adaptation. Cela signifiait que je devais apprendre à vivre avec. Je me contrôlais et j'évitais les ennuis, à la demande de ma mère et de mon père. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la population était variée. Parmi les quelques Afro-Américains, Hispaniques, quelques Italiens et Juifs, la plupart étaient des ancêtres hollandais à la forte personnalité. Ce sont des luthériens allemands qui contrôlaient la région et tout ce qui s'y trouvait, et non des Amish ou des Ménonites. C'était un véritable creuset, et même si mes amis de Philadelphie me manquaient, j'ai eu peu de mal à m'adapter. Après avoir obtenu mon diplôme universitaire, je suis resté dans la région, principalement pour être proche de ma famille. J'ai conservé des relations étroites avec mes anciens amis et je me suis rendu régulièrement dans mon ancienne région. Lors de mon premier emploi, j'ai conduit un camion qui livrait du fioul domestique. Quelques années plus tard, je m'occupais des commandes et de la distribution au sein de l'entreprise. Je suis devenu naturellement doué pour les affaires et je m'imaginais diriger une entreprise similaire dans quelques années. Trouver des amis du sexe opposé m'est venu naturellement, et ma vie personnelle s'est déroulée mieux que je ne l'avais prévu. Bien que ma mère ait été un peu déçue lorsque je me suis marié parce que ma nouvelle épouse n'était pas italienne, elle s'est efforcée d'accepter totalement Marcy. Marcy a exigé que je subisse une vasectomie après avoir eu 2 enfants, et je n'ai eu aucun problème. Marcy voulait reprendre le travail une fois les enfants scolarisés. Mon père pensait qu'il était inacceptable qu'une mère et une femme travaillent ensemble. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais avec le recul, j'ai trouvé que c'était logique. Non pas que je m'opposais à ce que Marcy travaille, mais je m'opposais à ce qu'elle s'engage avec des gens qu'elle connaissait et avec qui elle avait grandi. Si tous ses amis n'étaient pas des gens que j'appréciais, certains l'étaient. Elle avait vraiment aimé toutes sortes d'activités étudiantes auxquelles elle avait participé à l'école. J'ai évité ces activités ainsi que les personnes qui y participaient. J'ai toujours eu l'impression qu'il s'agissait d'un groupe de snobs qui se contentait de nourrir l'ego des autres. Elle avait fréquenté d'autres personnes avant que je ne la rencontre, et je le savais tout comme j'avais fréquenté d'autres personnes avant que nous ne soyons ensemble. Nous n'avons jamais parlé de nos actions antérieures. Ce n'était rien d'autre qu'une ligne directrice. C'est exactement ce qui s'est passé. Notre mariage durait depuis près de 10 ans lorsque notre lien a commencé à se briser. Marcy travaillait pour une grande compagnie d'assurance dans la division des réclamations. Le fait qu'elle ait commencé à travailler le week-end et à faire des heures supplémentaires m'a incité à m'inquiéter. 6 mois plus tard, je savais que je devais agir lorsqu'une conférence était prévue. Tony, je veux juste que tu saches que la question n'est pas tranchée. C'est dans 3 jours. Ta mère a promis de s'occuper des enfants pendant mon absence, après avoir discuté avec elle. Tu seras à la maison le soir. Tu es capable de faire la cuisine toute seule. Le fait qu'elle m'ait posé la question en premier lieu m'a fait sursauter, car elle semblait si audacieuse. Qui assistera à cette conférence? Elle a semblé s'éclaircir un peu lorsque j'ai posé la question. 6 filles du département, Rodney du service des ressources humaines et Betty Klink d'ailleurs. Elle a prononcé son nom et j'ai souri. Elle m'a surpris sans savoir que je connaissais tout de ses déjeuners secrets et de ses réunions nocturnes avec son supérieur direct, Rodney Fott. Marcy et Rodney avaient grandi l'un à côté de l'autre. Ils faisaient partie de ces hommes qui, à l'école, participaient à toutes les activités et à tous les clubs, à l'exception du sport. Tu me prends pour un imbécile, Marcy? Je ne sais plus où j'en suis. À quoi fais-tu allusion? Cela fait 6 mois que je sais pour toi et Rodney. Tu es folle si tu crois que je vais te laisser partir avec lui pendant 3 jours. Tony, qu'est-ce que tu dis? Rodney est mon manager. Il n'y a rien entre nous. Je n'ai jamais envisagé de me retourner contre toi. J'ai regardé la canette de Budweiser vide dans mes doigts et je me suis levé de la chaise avec précaution. J'ai écrasé le mince morceau d'aluminium dans ma main en me dirigeant vers la cuisine et je l'ai jeté à la poubelle. J'avais raté mon coup, mais je n'y avais pas vraiment réfléchi. Anuken a sifflé quand je l'ai ouvert et a reculé. Marcy s'est contentée d'attendre ma réponse. En tant que mère de mes enfants, tu fais du bon travail. Je ne t'avais pas mise à la porte pour cette seule raison. J'ai tout raconté à ma mère lorsque nous avons discuté. Elle m'a conseillé d'être forte et d'espérer que vous arrêteriez cela pour le bien des enfants. Le tribunal vous attribuera mes enfants si je décède. Je ne peux pas laisser cela se produire. Tu as dit à ta mère que je te trompais? Non. Elle a été informée par une pratiquante.
Je ne l'ai pas contesté quand elle m'a confronté. Vous ne pouvez pas prendre cela au sérieux. Vous n'êtes pas crédible. Pour quelle raison affirmez-vous tout cela? J'ai souri et j'ai englouti une bonne partie de ma bière. Rodney appelle le 321 David Drive son domicile. Depuis votre bureau, c'est juste à 3 pâtés de maison. En travaillant avec votre employeur 3 fois par semaine, vous passez environ 3 heures à chaque visite. 3 heures de quoi? Que faites-vous dans son appartement? Peut-être pourriez-vous alors me parler des heures supplémentaires que vous avez effectuées à votre travail. Saviez-vous que la femme de ménage de votre bureau se rend également à l'église avec ma mère? Sa lèvre inférieure frémit et ses yeux s'emplissent de larmes. Je ne prendrai pas de mesure tant que vous n'humiliez pas publiquement ma famille ou moi-même. Si cela devait changer, les jeux seraient faits. Vous pouvez rester ou partir, mais vous ne me prendrez jamais mes garçons. Elle se leva précipitamment, visiblement agitée. Tony, merci. Je te méprise. Salaud, mangeur de spaghettis. Elle quitta la pièce en pleurant. Elle m'avait déjà injurié, mais c'était la première fois qu'elle dénigrait mes origines. Son côté hollandais s'était enfin manifesté. Terry et Rick, nos 2 garçons, partageaient un lit superposé dans leur chambre. La 3e chambre était une chambre d'amis. C'est là que j'ai dormi à partir de ce jour. C'était une résidence de location. Mon rêve était devenu une farce, même si nous avions économisé plus de 60 000 $ pour verser un acompte sur notre maison idéale. Plus rien n'a été dit à propos du séminaire. Marcy a cessé de faire des heures supplémentaires. Elle a commencé à préparer elle-même son déjeuner pour le bureau. À la maison, l'ambiance était plus glaciale et désagréable que simplement froide. Ma mère n'a plus entendu parler de ses amis de l'église. Tout commençait à se calmer, mais je me sentais mal à l'aise. Bien qu'il n'y ait pas eu d'intimité à ce moment-là, je savais que je ne pourrais pas vivre avec cela très longtemps. En dépit de mon bon sens, j'ai accepté d'aller à la fête de Noël de l'entreprise de Marcy. Je me suis dit que je pourrais passer la soirée en silence, en restant à l'écart, et je ne voulais pas la laisser y aller seule. L'idée semblait bonne, mais elle posait plusieurs problèmes. L'entreprise avait loué une salle comprenant une piste de danse, un buffet et plusieurs bars ouverts. J'ai bu 3 bières au cours de la soirée sans rien ressentir. Les seules tables accessibles à l'heure où nous sommes arrivés étaient proches des hauts responsables de l'entreprise. Tous les membres du personnel évitaient manifestement ces zones. Tout semblait aller pour le mieux pendant la première heure. Rodney traînait avec plusieurs de ses camarades de l'autre côté de la salle. Rodney se tenait à l'écart tandis que certains des garçons avec lesquels Marcy travaillait s'approchaient d'elle pour danser. N'ayant aucune envie de danser moi-même, j'étais heureux de la laisser faire. Je venais d'avaler ma 3e bière lorsque j'ai vu Marcy et Rodney se fixer l'un l'autre. Bien qu'il s'agisse essentiellement de hochements de tête et de petits gestes, il se passait manifestement quelque chose. J'ai essayé d'avoir l'air ennuyé et apathique, mais je les ai observés attentivement. Ma femme est partie aux toilettes en s'excusant. J'ai regardé rapidement dans la pièce et j'ai constaté que Rodney avait également disparu. Incroyablement belle. C'était vraiment stupide de sa part d'essayer de le voir alors que je me trouvais dans le même bâtiment, après tout ce que nous avions vécu à la maison. Elle pouvait le voir au travail à tout moment, sans que personne ne l'en empêche. J'ai commencé à croire que sa seule motivation était de me faire passer pour un idiot et de me mettre dans l'embarras. Rencontrer Rodney à une fête de travail serait une transgression publique. Ses copains, qui affichaient un large sourire à côté d'un des bars, semblaient savoir quelque chose. Marcy se retourna pour voir si j'étais toujours à ma place, puis disparut dans le couloir en direction des toilettes. Sur le chemin des toilettes, je me suis arrêté à la table principale. En me penchant en avant, j'ai dit que j'étais désolé d'avoir interrompu la fête simplement pour attirer leur attention. Les hommes de l'autre côté de la salle, qui souriaient bêtement, se sont arrêtés à ce moment-là. Ils semblaient mal à l'aise, ne sachant pas trop comment soutenir leur ami Rodney. J'ai d'abord regardé dans les toilettes des femmes, mais elles étaient vides. Je n'ai pas eu la même chance dans les toilettes pour hommes. À partir de ce moment-là, tout s'est déroulé au ralenti. Elle l'embrassait. Sa main était sous sa jupe, il s'est détourné de moi. Elle ne semblait pas résister. J'ai fait un pas de côté, j'ai attrapé Rodney par derrière en le saisissant par le cou, puis j'ai claqué sa tête contre le carrelage de la salle de bain. Quelque chose s'est brisé de manière évidente. Bien que j'entende ma femme crier mon nom en permanence, je l'ai totalement ignoré. En retournant Rodney, le sang de son nez fracturé a giclé sur ma chemise.
Il s'est affaissé mais est resté sur ses pieds, et je lui ai donné un coup violent dans le ventre. Il s'est évanoui immédiatement et a vomi. Marcy a tenté désespérément, en vain, de m'arrêter à la manche de ma veste. Dans le hall principal, tout était calme lorsque j'ai tiré Rodney par sa cravate. Bien que je n'y ai pas réfléchi, j'étais peut-être en train de l'étouffer. Tout le monde regardait le groupe arrêter de jouer et je l'ai mis à terre. Personne n'a voulu l'aider quand j'ai regardé autour de moi. Je m'excuse d'avoir perturbé votre grande fête. Je vais laisser ma femme ici pour vous divertir, je pars tout de suite. Quand vous aurez fini, ramenez-la à la maison. Rodney était à quatre pattes, incapable de se tenir debout. Son visage était ensanglanté. Marcy se tenait dans l'embrasure de la porte, bouche bée. Il était difficile de savoir si elle était offensée par ce que j'avais fait à son amant ou par ce que je venais de dire à ses collègues. En fait, cela n'avait guère d'importance pour moi. Je n'ai pas pu m'en empêcher, Rodney se tenait exactement sous le gui. Je lui ai donné un coup de pied avant de partir pour qu'il s'en souvienne pendant une semaine. Il est immédiatement tombé en avant et s'est à nouveau cogné le visage contre le sol. Cela a dû faire des dégâts. Aucun mot n'a été prononcé. Depuis la voiture, j'ai téléphoné à ma mère pour lui demander d'aller chercher les garçons. Même si quitter la ville pour quelques jours me semblait une bonne idée, je ne voulais pas laisser les enfants avec leur mère. Je savais qu'elle ne serait pas en mesure de s'occuper correctement d'eux. J'ai planifié mon voyage en conduisant, sans vraiment savoir où j'irais ni ce que je ferais. Mon supérieur n'était pas opposé à une semaine de congé. Maman et papa étaient là quand je suis arrivé à la maison. J'ai aidé les garçons à faire leurs valises après avoir payé la babysitter. Mon sac contenait surtout des chaussettes et des sous-vêtements, j'y ai ajouté quelques chemisiers et des jeans, au cas où. Avant de partir, j'ai retiré la tirelire des chevrons du sous-sol. J'ai choisi de garder l'argent à la maison car les banques payaient moins de 1% sur les comptes d'épargne. Même si je sais qu'il n'est pas judicieux de garder 62 000 $ en liquide à la maison, je suppose que c'est ma mère qui m'a appris cela. Elle gardait de grandes réserves dans toute la cuisine. J'étais en train d'éteindre les lumières lorsqu'un taxi est arrivé et que Marcy en est sortie. Elle est arrivée et s'est couchée en silence sur le canapé. Elle semblait plus agitée que terrifiée, plus inquiète qu'enragée. J'ai dit qu'il n'y avait qu'une seule ligne de conduite. Ne pas dénigrer publiquement ma famille ou moi-même. Vous n'avez pas pu résister, n'est-ce pas? J'ai attendu un peu qu'elle se mette à pleurer avant de sortir. J'ai passé l'autoroute Schuylkill un peu après 9 heures. C'est bien. Pour moi en tout cas, la fête n'avait pas duré très longtemps. Avant de rentrer chez moi, j'ai décidé de passer quelques jours à Atlantic City, mais je devais d'abord voir mon vieil ami Sal. Sal tenait un restaurant dans le vieux quartier. Il s'agissait plus d'une commodité pour les habitants que de l'un de ces lieux ostentatoires que l'on trouve dans les émissions de voyage consacrées à Philadelphie. Sa principale source de revenus provenait d'autres entreprises, dont la plupart le méprisaient ou le soutenaient silencieusement. Il travaillait à l'arrière de la maison et résidait à l'étage. Cela rappelait le bon vieux temps. Il m'a promis de m'aider une fois que je lui aurais expliqué ma situation. Tony, cela vous coûtera 20 $. Dois-je vous fournir un alibi ou allez-vous vous en occuper vous-même? J'y ai réfléchi. Pas de problème. Voulez-vous que les choses restent calmes ou désordonnées? En ordre. Pas de désordre. 0. Vous devrez vous absenter quelques jours. Avez-vous réservé quelque chose? Aucune. J'ai envisagé d'aller à Atlantic City. Pour 6 jours et 7 nuits à l'hôtel Taj. Sal, à quoi fais-tu allusion? J'ai des projets pour l'avenir. Tu trouverais ça intéressant aussi. Ça m'a l'air bien. Tony, tu y vas tout seul? Quand même. Tout cela s'est passé sur demande. Je n'ai pas eu le temps d'inviter qui que ce soit. Vous n'êtes pas seul. Quelqu'un doit vérifier votre présence. Attendez une minute. Sal saisit le téléphone et composa le numéro dont il se souvenait avec certitude. Sal, Carla, c'est Sal, prépare-toi et viens ici. Il y eut un arrêt fugace. Pas du tout, pas comme ça. Tu as des vacances devant toi. En riant, il raccroche le téléphone. Tony, tu te souviens de Carla, la fille aînée de mon frère Michael? Oui, c'est vrai. La petite fille en surpoids aux yeux marron foncé. Je me souviens qu'elle riait tout le temps. Son âge actuel est 2. Sal me sourit, se souvenant de sa nièce. Tony, elle a 23 ans maintenant, et elle n'est plus grosse.
J'ai alors soudain compris que Carla voyagerait avec moi. C'était la nièce de Sal, je me suis donc senti un peu bizarre, mais dans l'ensemble, il avait tout prévu. Tony, avez-vous une carte de crédit? J'en ai 2. J'avais l'intention de téléphoner lundi matin. Pas du tout. N'y pensez plus. Dans la mesure du possible, vous devez utiliser ces cartes de crédit. Les restaurants, le service d'étage, peut-être même quelques avances de fonds au casino, mais évitez de faire des folies. Vous devez laisser des preuves de votre présence. Espacez les dépenses pour ne pas donner l'impression que vous avez pu rentrer chez vous en cachette. Même si cela coûte quelques milliers d'euros, c'est une assurance peu coûteuse. Sal comprenait son domaine d'activité. Tout était logique. Carla est intervenue alors que j'étais en train de faire le tri. Tony, je t'ai vu pour la dernière fois quand tu as déménagé. Tu as l'air bien. Je comprenais maintenant la raison du sourire de Sal, Carla était magnifique. Ses yeux noirs semblaient avoir changé pour refléter la rondeur infantile qu'elle possédait auparavant. Je faillis renverser ma chaise en me levant dans ma maladresse. Pour quelques jours, Tony veut quelqu'un pour lui tenir compagnie à Atlantic City. Tu es partante pour ça, demanda Sal. Son attitude a semblé changer à ce moment-là quand il a dit, vous n'êtes pas marié en ce moment. Elle a pointé sa question vers moi. Sal est intervenu avant que je puisse répondre. Carla, son mariage n'est plus. Tony a juste besoin d'un peu de compagnie. Sachant que tu l'as toujours aimé, j'ai d'abord pensé à toi. Sal, je ne vais pas séparer des familles. Vous me le demandez injustement, bien sûr. En outre, je ne fais pas partie de vos filles. Pourquoi ne pas faire suivre l'une d'entre elles à la place? Vous n'êtes pas censé partager le même lit que lui. Tenez-lui simplement compagnie pour lui permettre d'oublier ses problèmes. Carla parut perplexe, comme si elle venait de comprendre quelque chose. Elle était aussi vive que belle. Je m'excuse, dit-elle en regardant légèrement entre Sal et moi. Tony, je serais ravi de t'accompagner, mais tu dois me promettre de la tire d'eau salée. Chacun d'entre nous souriait maintenant. Sal, donne-moi environ 1 heure pour me préparer, empêche-le de boire quoi que ce soit. Je ne voudrais pas voyager avec un ivrogne. Alors qu'elle allait chercher ses affaires, je crois que je l'ai surprise en train de me faire un clin d'œil. Sal et moi avons repris notre conversation pendant l'absence de Carla. Il m'a promis un plaisir total et m'a joyeusement pris mes $20 000. À part le fait que j'ai dû raconter en détail à Carla les problèmes que je rencontrais avec Marcy, le voyage à Atlantic City s'est déroulé sans encombre. Oh, les enfants défavorisés, fut sa seule remarque. Carla a froncé le nez devant les 2 lits, mais heureusement, elle n'a pas entendu mon petit rire étouffé. À la fin de la semaine, j'étais pratiquement certain que nous n'en utiliserions qu'un seul, en temps voulu. Nous nous sommes livrés à quelques jeux légers, mais sans faire de folie. J'ai été assez sage pour me rendre compte qu'en fin de compte, c'est la maison qui l'emporte. Tandis que Carla était ravie de jouer aux machines à sous à 2500, je ne cherchais qu'à me divertir. Plus que tout, nous avons passé notre temps à manger et à nous promener sur la promenade. Nous avons certainement assisté à tous les concerts en ville. Je me suis comporté comme un vrai gentleman le premier soir, mais les choses se sont réchauffées entre Carla et moi à la mi-journée du 2e jour. Si ma mère avait eu raison, j'aurais dû épouser une Italienne. C'était naturel et j'avais l'impression de ne pas avoir agi de manière inappropriée. Le 4e jour, nous avions des invités et nous nous préparions pour le dîner. 2 d'entre eux portaient des vestes décontractées au lieu de costumes. Tony Randazzo. Voici mon ami Rupert Marx, je suis Ray Fritz. Nous faisons partie de l'équipe spéciale de lutte contre la criminalité du comté de Berk. Pouvez-vous nous consacrer quelques minutes? Carla sort des toilettes, en soutien-gorge et en caleçon. Elle regarde les 2 hommes, puis va chercher son peignoir sur le lit. Elle semblait un peu honteuse, mais elle savait qu'ils étaient probablement là pour me voir. Pourriez-vous m'aider à comprendre de quoi il s'agit? Demandai-je. Nous aimerions discuter de votre relation avec Rodney Fott. Rodney Fott et moi n'avions aucune relation. C'est ma femme qui l'a emporté. Il semblait un peu gêné pour une raison ou une autre. Fritz parlait tout seul tandis que Rupert faisait une fixation sur Carla. Comme Monsieur Randazzo le sait, nous comprenons. Nous savons aussi que vous vous êtes battu avec lui vendredi dernier lors de la fête de Noël de l'entreprise. Pourquoi le vouliez-vous? Est-ce qu'il porte plainte? Pas encore. Il a disparu, nous espérions que vous pourriez nous aider à le localiser. Messieurs,
je préférerais que quelqu'un de la police d'Atlantic City soit présent avant que nous partions, je ne veux pas dire quelqu'un en costume bleu. J'appellerai un avocat si vous ne pouvez pas vous arranger. C'est à Reading que se trouve mon avocat. Leur réponse fut d'abord lente. Carla, prépare-toi. Nous dînons ce soir. Désolé, mais nous avons une réservation à 6 heures. Safari a de très bons steaks. Vendredi, je serai probablement de retour à la maison. Alors, voulez-vous que je vienne vous rendre visite? Ils ont semblé très choqués. Pourquoi pensez-vous que ce type a disparu de la circulation? Peut-être a-t-il simplement quitté la ville brièvement, ai-je demandé. Il est sorti de l'hôpital général dimanche matin et un taxi est venu le chercher. Personne ne l'a revu depuis. Carla sortait de son vestiaire et j'étais en train d'enfiler ma veste. Je me suis dit, d'accord. Le personnel de l'hôtel peut attester que je suis ici depuis vendredi soir. Maintenant, si vous voulez bien nous excuser, nous sommes en train de manger des steaks. Vous posez d'autres questions? En effet. Mais ils ont encore vendredi pour attendre. Nous devrions alors vous attendre. J'ai acquiescé et leur ai indiqué doucement la porte. Sans un mot, nous sommes descendus ensemble dans l'ascenseur. Carla et moi sommes allés nous promener pendant qu'ils discutaient avec la sécurité de l'hôtel dans le hall. Lorsque je suis arrivé à la maison, Terry et Rick m'ont sauté dessus. Tout avait bien meilleur goût avec la tire salée. Marcy, quant à elle, semblait vraiment loin. Elle n'avait manifestement aucune idée de ce qu'on attendait d'elle. Je suis resté avec les garçons le reste de la journée après la discussion avec la police. Ce soir-là, je devais rencontrer Marcy. Pour la soirée, les garçons se sont retrouvés devant la télévision. J'ai attendu que Marcy finisse de débarrasser la table de la cuisine. Elle avait l'air de traîner plus que d'habitude, mais je suis resté là où j'étais. Elle s'est finalement tournée vers moi et s'est installée en posant ses coudes sur le plateau en plastique. Rodney, qu'as-tu fait? Elle semblait vraiment inquiète, mais pas hostile ou exigeante. Elle me jeta un coup d'œil, puis se tourna vers l'autre côté de la pièce, attendant une réponse. Toute cette semaine, j'étais à Atlantic City. Depuis la fête, je n'ai pas vu Rodney. Vous l'avez blessé. J'aimerais que ce ne soit pas vrai. Il est resté 2 jours à l'hôpital. Vous lui avez démoli le nez et la bouche. Il l'a bien mérité. Elle semblait à court de questions. Où étiez-vous avec lui, dans les toilettes pour hommes? Ai-je demandé. J'ai attendu quelques instants, mais elle n'a pas répondu. Pourquoi aurait-il mis sa main sous votre jupe? Toujours pas de réponse. Marcy se tordit les mains, puis fixa ses yeux sur la table. Pourquoi les enfants sont-ils à la maison un jour d'école et pourquoi es-tu absente du travail? J'ai dû abandonner mon travail. Je ne pourrai jamais y retourner. Ta mère m'a dit que tu pourrais être à la maison aujourd'hui, alors j'ai retiré les enfants de l'école. Le moment était propice à la confrontation. J'ai dit qu'il n'y avait qu'une seule ligne de conduite, vous ne pouvez rien faire qui puisse dénigrer ma famille ou moi. Une règle simple. Pourquoi vous êtes-vous senti obligé de violer cet accord et de tout gâcher? Vous avez tous les deux compris que vous deviez agir. Pourquoi? Marcy devenait de plus en plus nerveuse au fur et à mesure que nous restions assis. J'ai donné un grand coup de poing sur la table. Pourquoi? Demandai-je. Merci. Parlez-moi. Pourquoi n'est-ce pas clair pour moi? C'est simplement arrivé. Nous avons eu l'impression que nous pouvions tirer parti du fait que tu étais assis dans un coin comme un chiot perdu. Nous ne savions pas que tu deviendrais fou. Tu t'es comporté comme un maniaque. Je me suis terrifié jusqu'à la mort. Au moins, je l'ai touché émotionnellement. Naturellement, rien de tout cela n'avait de sens. J'ai à peine réfléchi à ce qu'elle disait. Ils étaient stupides d'agir comme ils l'ont fait en ma présence. Ils ont eu des semaines pour se rencontrer avant la célébration, je ne l'aurais jamais su. Je ne l'aurais jamais su. S'ils ont choisi ce moment et ce lieu, c'est uniquement pour m'humilier. Ces vociférations n'y ont rien changé. Marcy, 3 choix s'offrent à vous. Vous pouvez rester ici et être une mère fantastique pour vos enfants. Vous pouvez disparaître, ou divorcer, et partir sans les enfants. Si tu restes, nous ne serons plus mari et femme, et je ne tolérerai aucune liaison avec Rodney ou qui que ce soit d'autre. Marcy s'est mise à pleurer rien qu'à l'évocation du nom de Rodney. Elle sortit de la pièce en sanglotant, s'enfuyant avant d'avoir pu prendre une décision. Je pensais que nous terminerions notre discussion demain.
Des changements s'imposaient. À quelques rues de la maison, j'ai loué un petit appartement. C'était assez proche pour que les garçons puissent venir me voir quand ils le souhaitaient. Carla s'est jointe à moi pour emménager. Les flics m'ont interrogé encore 2 fois, puis ont cessé de me harceler. À l'extérieur de l'hôpital, un taxi avait ramassé Rodney Fott, personne ne l'avait revu depuis. Bien qu'il n'en ait rien résulté, sa famille a promis une récompense pour toute information. Chaque soir, je dînais avec Marcy et les garçons, le week-end, je passais autant de temps que possible avec eux. Bien que nous soyons toujours mariés, tout le monde voyait bien que Marcy et moi n'étions plus un couple. Je n'avais rien contre le fait que Marcy passe autant de temps avec sa sœur et ses parents. Elle ne voyait personne d'autre non plus. Elle ne semblait pas intéressée par la recherche d'un autre emploi et a démissionné peu après la fête de Noël. Lorsque je suis rentré à la maison ce premier soir, nous n'avons jamais terminé la discussion que nous avions entamée. Elle s'est comportée comme une bonne mère. La maison était toujours en ordre. Les garçons portaient des vêtements soignés et mangeaient bien. Je m'occupais des tâches ménagères et je tondais le gazon. Marcy recevait $200 par semaine pour les courses, le ménage et les besoins personnels, y compris les charges. Elle refusait généralement de répondre à mes questions incessantes pour savoir si elle avait besoin de plus. Les cartes de crédit n'étaient plus utilisées ici. Les garçons et moi avons passé Thanksgiving et Noël avec ma famille. En général, Carla nous accompagnait. Marcy est restée la veille de Noël avec les garçons, mais elle a passé les fêtes avec sa famille. Chaque fois que Terry ou Rick essayaient de discuter de la relation entre leur mère et moi, cela devenait gênant. Nous avons tous les deux interdit d'en parler avec eux. Mais de son côté, que pouvait-elle dire? Les années ont passé et cette farce s'est poursuivie. Naturellement, mes résumés rapides passent à côté de tout ce qui s'est réellement passé. Bien qu'il y ait eu des conflits et des problèmes permanents, nous les avons surmontés. Entre Carla et moi, tout allait bien au début. Au fil du temps, elle a passé moins de temps avec moi et davantage avec sa famille à Philadelphie. Je ne pouvais pas lui en attribuer la responsabilité. Je lui devais tout le travail qu'elle avait accompli pour faciliter notre séparation. Dans ces conditions, je ne pouvais pas forcer Marcy à partir, je ne pouvais pas non plus divorcer, les garçons vivaient à la maison. C'étaient des restrictions que je m'étais imposées, mais je me suis forcé à les respecter. Même si je détestais cette situation, je n'arrivais pas à trouver d'autres solutions. Finalement, les garçons l'ont fait. Terry avait 16 ans lorsque tout est enfin arrivé. Un parent de l'ancien petit ami de ma femme, nouvel élève de l'établissement, a insisté pour pousser Terry dans ses retranchements. C'était la première fois que cela se produisait, il n'était donc pas prêt. Le neveu de Rodney s'est retrouvé à l'hôpital et j'ai dû aller chercher Terry à l'université. Il pourrait être accusé d'agression et a été suspendu pendant 2 semaines. Rick était malheureusement présent lorsque les choses se sont envenimées et il a insisté pour essayer d'aider son frère. Il a perdu 2 dents, mais a gagné le respect de son frère pour ses efforts. Lorsque j'ai ramené les garçons à la maison, Marcy nous a accueillis à la porte. Terry a tout de suite commencé à hurler contre sa mère pour ne pas les avoir informés de ce qui s'était passé des années auparavant. Marcy n'a pas pu se défendre. Elle s'est contentée d'écouter son fils aîné déverser sa colère. J'ai laissé Rick seul chez le dentiste. Rick n'était pas trop vexé d'avoir perdu ses dents, mais je ne me réjouissais pas des factures de soins dentaires à venir. Marcy avait disparu lorsque nous sommes rentrés à la maison. C'est tout, sa voiture était toujours là. Terry a prétendu qu'elle avait rapidement pris son sac à main et qu'elle était partie. Elle ne lui a pas donné de mots ni de justification. J'ai essayé d'arranger les choses pendant une semaine de congé. La sœur et les parents de Marcy ne voulaient même pas me parler. Au bout d'une semaine, je ne savais toujours pas où elle était ni quels étaient ses objectifs. Carla et moi nous sommes installés dans la maison. Dormir dans le même lit semblait embarrassant au début, mais les garçons s'y sont habitués bien plus rapidement que je ne l'avais pensé. Un jour, alors que j'étais au travail, tout ce que Marcy possédait ou avec quoi elle était liée a disparu de la maison. Je n'ai jamais rien demandé et je n'ai aucune idée de ce que Carla en a fait. Carla a assumé toutes les tâches que Marcy avait entreprises. Je lui ai donné plusieurs cartes de crédit pour simplifier les choses. Le fait que je fasse confiance à ma petite amie plus que je n'ai jamais fait confiance à ma femme me paraissait étrange. J'ai acheté une nouvelle voiture pour Carla et vendu celle de Marcy. Dans ces nouvelles conditions, les réunions de famille sont devenues beaucoup moins stressantes. Ma mère était ravie et Carla semblait beaucoup plus satisfaite. À l'école, Terry et Rick n'eurent plus de problèmes,
le neveu de Rodney ne revint jamais. Enfin, tout semblait se calmer, mais j'étais toujours officiellement marié. 2 mois plus tard, j'ai signalé la disparition de Marcy à la police. En fait, je l'ai déclarée en tant qu'épouse en fuite, avec l'intention d'utiliser ce rapport lors de ma demande de divorce. J'ai attendu encore 2 mois, puis j'ai déposé les papiers du divorce en invoquant l'abandon. Pour que le divorce puisse être prononcé, il fallait qu'elle soit partie pendant une année entière. J'avais planifié chaque détail à l'avance. La vie de famille est revenue à la normale. Terry et Rick ont développé une relation étroite avec Carla, sans problème. Ils l'appelaient toujours Carla, ils ne l'appelaient jamais mère. C'était quand même génial. Plus que depuis des années, nous nous sentions comme une famille. Puis, sans crier gare, le divorce m'a été officiellement accordé. 2 semaines plus tard, Carla et moi nous sommes rendus à Ecton et nous nous sommes mariés. J'étais un homme libre. Notre famille était à nouveau intacte. Terry s'est engagé dans l'armée de l'air après avoir terminé le lycée. Rick a choisi d'aller à l'université de Toledo 1 an plus tard. Tout s'est passé très vite. Peu de temps après, il n'y avait plus que Carla et moi. Marcy a disparu de nos vies, pour ne plus jamais revenir. Après avoir déménagé à Ocala, mes parents se sont promis de nous rendre visite au moins 2 fois par an. Carla et moi sommes retournés à Philadelphie, libérés de toute attache. Après avoir obtenu son diplôme, Rick a créé une petite boucherie à Westchester. Il nous montrait quelque chose d'intéressant à chaque fois que nous lui rendions visite, 2 fois par mois. Nous avons naturellement dû partir environ 1 an plus tard lorsque l'une des nièces de Carla s'est mariée. Un mariage italien est une grande fête. L'expression « grande » signifie généralement qu'il y a beaucoup de monde, surtout de la famille, mais aussi de nombreux pique-assiettes à la recherche de nourriture et de boissons gratuites. Il y avait suffisamment de choses à voir et à apprécier pour que cela ne fasse pas de différence. Alors que nous étions assis avec des amis pour savourer la soirée, j'ai remarqué que Carla semblait un peu anxieuse. Elle a regardé plusieurs fois autour d'elle, comme si elle cherchait quelque chose. Je me suis regardé rapidement et n'ai rien vu d'étrange. Je n'y ai pas pensé jusqu'à ce que ma femme se lève pour aller aux toilettes après s'être excusée. Il semblait y avoir quelque chose d'anormal. Je l'ai regardée se diriger vers l'une de ses anciennes amies au fond de la pièce. Bien qu'il y ait eu beaucoup de bavardage et quelques exhibitions, tout semblait se dérouler sans problème. Carla ne s'est jamais rendue aux toilettes. Au lieu de cela, elle s'approcha de l'une des assistantes de salle. Elle lui a indiqué la table à laquelle sa copine venait de se rendre. 3 hommes et 3 femmes étaient assis à cette table. Alors que les femmes étaient trop habillées et ne semblaient pas à leur place, les hommes semblaient essayer de jouer les durs. Carla est revenue en arborant un regard délibéré mais assuré. Tony, nous avons une sorte de dilemme. Vous voulez expliquer? D'après la façon dont vous vous déplaciez dans la pièce, j'ai supposé que... Il faut garder son sang-froid, vraiment. L'un des hommes assis à la table de Gina va venir ici dans quelques minutes pour essayer de vous provoquer. Par provoquer, qu'est-ce que tu veux dire? Pour vous énerver, il dira quelque chose de méchant sur moi. Ils te sauteront tous les 3 dessus quand tu sortiras pour l'affronter à l'extérieur. Que dois-je faire? Le laisser s'en tirer? Au moins jusqu'à ce que Bobby V et les autres gars se mettent en position, jouer le jeu avec lui. Même si c'est la pire des choses, vous pourriez avoir à faire face à l'un d'entre eux. Par « jouer le jeu », qu'est-ce que ça veut dire? Laissez-le m'offenser, ensuite, soyez d'accord avec lui. Demandez-lui combien il est prêt à payer s'il s'adresse à moi par mon nom. Ce genre de choses. Quoi qu'il en soit, ne le laissez pas vous décrédibiliser. Qu'est-ce qui a précédé tout cela? Qu'est-ce que j'ai fait à ces gens? Regardez la table de Gina. Absolument. Vous voyez la femme aux courts cheveux platine? Bien sûr. Regardez de plus près. Bon sang de bonsoir. C'est Marcy. Qu'est-ce que Marcy fait ici? Le petit ami de Marcy a une relation avec la mariée. Elle semble toujours en colère contre vous et la persuader d'arranger votre présence ici. Elle cherche vraisemblablement à se venger. Gina et moi allons discuter avec Marcy dans la salle de bain pendant que vous et les parents de salle vous occupez de la situation. Ce ne sera pas beau à voir. La direction que prenaient les choses me dégoûtait. C'était le mariage d'une mariée. Pour le reste de sa vie, la jeune mariée associerait cette soirée à un tel souvenir. Que quelques voyous viennent tout gâcher, c'était injuste. 10 minutes plus tard, j'ai vu l'homme qui accompagnait Marcy se lever.
Je me suis levé à mon tour et je me suis excusé auprès de toutes les personnes présentes au dîner. Carla m'a regardé bizarrement mais a semblé comprendre. J'ai marché négligemment jusqu'à la sortie de secours latérale, où tout le monde fumait. L'homme a hoché la tête, 2 autres se sont levés pour l'accompagner. Les 3 personnes qui s'approchaient d'eux par derrière, de l'arrière du bar, portant des battes de baseball qu'ils avaient rangées sous le comptoir, sont passés inaperçus. Environ 6 types fumaient près de la sortie de secours. Ils sont partis sans poser de questions quand je leur ai dit de dégager. Je suppose que ma voix avait une certaine autorité. À une vingtaine de pas de la porte, je me suis arrêté et j'ai fait demi-tour. Les 3 hommes sont sortis en souriant, mais ce fut de courte durée. Ils ont entendu la porte se refermer non loin derrière eux dans quelques secondes. Lorsqu'ils se sont retournés et ont vu les 3 hommes avec des chauves-souris assis avec le père de la mariée, leur sourire s'est évanoui. Tout s'est terminé en moins de 30 secondes. Je n'ai jamais eu à lever la main. Me sentant comme un personnage du parrain, j'ai dit, je suis désolé pour les ennuis que j'ai pu vous causer, à vous ou à votre famille, au cours de cette soirée mémorable. Il m'a répondu en me serrant la main, puis m'a dit, merci d'avoir eu la décence de sortir, maintenant, retournez auprès de votre fille. Je suis allé chercher Carla après avoir remercié l'équipe de salle pour son aide. Ils se sont attardés pour mettre de l'ordre. Je savais qu'il était temps de partir. Carla avait disparu et la table où Marcy était assise était vide. Rick avait entendu parler de l'agitation et se trouvait là avec un petit groupe de copains. Il m'a croisé au bar en train de commander de la bière. Qu'est-ce que papa est en train de faire? Je me suis mordu la langue et n'ai rien dit, instinctivement. Ça ne s'est pas passé comme prévu. Ta mère était là, avec son nouveau fiancé. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir, a-t-il ajouté en se tournant vers le barman pour se servir une bière et en souriant. Pendant près d'1 heure, nous sommes restés assis à discuter de divers sujets. Enfin, Carla est arrivée, l'air assez désordonné. D'où viens-tu? Lui ai-je demandé. Elle m'a offert un sourire malicieux. Nous avons dû amener ton ex-femme à l'hôpital, Gina et moi. Elle ne se sentait pas très bien. J'ai ri, Eric a ri aussi. Tony, pourrions-nous rentrer à la maison maintenant? Bien que la soirée ait été longue, nous nous sommes bien amusés. Marcy a disparu de notre champ de vision pour toujours. Carla et moi vivons toujours ensemble dans l'ancien quartier. La vie est belle.